Coucou les amis, aujourd'hui je faisais de la balançoire, ouais ça me détend. Et je me suis posé la question de qu'est-ce qu'on a en commun, je veux dire au niveau de la personnalité. Alors en ayant rencontré quelques filles qui sont fibromyalgiques et puis en ayant discuté avec elles, j'ai comme l'impression qu'on est toutes hypersensibles, enfin toutes et tous pardon, hypersensibles, hyper empathiques et qu'on a le souci vraiment de toujours vouloir bien faire. Que ce soit aux yeux des autres, chez nous ou surtout pour nous-mêmes. Je sais que moi je me mets un niveau d'exigence qui est assez haut et c'est pour ça aussi que c'est difficile de devoir baisser ce niveau-là et d'accepter justement de ne pas pouvoir atteindre notre but. Donc je vous donne un exemple tout simple, c'est que j'aime bien faire le ménage. C'est quelque chose que j'aime bien faire, ça me détend aussi. Mais que du coup je peux plus trop faire. En tout cas je le sens très fort après. Donc je fais très doucement, je fais petit à petit et voilà. Et du coup, voilà, je me mettais beaucoup de pression en fait quand quelqu'un venait chez moi. C'est que je voulais que tout soit nickel, tout soit propre, tout soit bien rangé. Et quand on a des enfants, celles qui savent me comprennent bien quoi. Du coup, un peu compliqué. Mais bon, voilà, c'était une pression que je me mettais beaucoup. Et voilà, même mon mari... il avait un petit peu de mal avec ça parce que il fallait que tout soit nickel et qu'il me voyait tourner partout et que après j'allais me plaindre parce que j'avais mal, etc. Donc ça l'énervait un petit peu. Et du coup maintenant en fait quand il invite quelqu'un il me le dit pas. Comme ça je me mets pas la pression et puis je sais pas moi 1 heure avant qu'ils arrivent il me dit ah tiens j'ai invité machin. Et puis de toute façon moi maintenant j'ai bien compris que je pouvais plus faire non plus. Donc voilà, juste un petit exemple de notre exigence. Et voilà, notre exigence au travail. Moi, c'est pareil, je voulais retourner. J'avais un travail à la base qui était un travail en hôpital que j'aimais beaucoup. J'ai dû changer quand j'ai changé de région et ça me manquait beaucoup. Et du coup, je ne peux plus le faire du tout, hein. Donc voilà, c'était aussi une exigence par rapport à moi-même au niveau du travail. Voilà, j'ai dû faire une croix là-dessus. Donc voilà, donc je vous souhaite bon courage à tous ceux et celles qui doivent accepter justement de baisser cette exigence-là. L'hypersensibilité, je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, moi je sais que les personnes qui ne me connaissent pas, je pense, croient que je suis assez froide. Et je pense que du coup c'est un peu comme une petite carapace en fait que j'ai. Il faut vraiment bien me connaître pour savoir à quel point je peux être sensible. Et du coup en fait je me protège un peu en étant un peu froide et puis en essayant que les choses ne me touchent pas ou en rigolant aussi de choses des fois qui sont terribles. Voilà, je peux me marrer d'un truc affreux. Voilà. Voilà, faut me connaître quoi. Et puis voilà quoi, donc bon courage voilà pour cette exigence, pour cette hypersensibilité, surtout et cette empathie. Il faut vraiment que vous puissiez vous forger là-dessus. C'est pas simple, on est d'accord, mais en fait quand on se rend compte que ça nous fait plus de mal que de bien, et ben on apprend à le faire, parce qu'on est un peu obligé, parce que ça nous fait vraiment du mal et psychologiquement, et puis maintenant notre corps nous le dit. Donc voilà, juste prendre soin de soi déjà, c'est déjà bien. Et quand nous, on va bien, ceux qui sont autour de nous, on peut leur faire du bien aussi, quoi. Voilà, je prends la chose en tant que maman. Si mes enfants ont une maman qui vont pas bien, ben, ils iront pas bien. Donc voilà, on fait tout pour être bien. Voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà, donc si je me trompe, si vous vous retrouvez pas dans cette vidéo, que vous avez l'impression que non, vous ne faites pas partie de ce genre de personnalité, vous n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis comme ça, bah, je le saurai. Voilà, allez, à plus tard, bisous tout le monde, bon courage.